Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nat s'amuse. Aujourd'hui, je démarre une toile que je vais faire en duo avec Claudette de la chaîne Claudette et ses loisirs. C'est mon premier duo, je suis très contente. Je remercie encore infiniment Claudette de m'avoir proposé ce duo. Je suis vraiment ravie. Je vais broder donc en duo cette toile-là, une perruche. Moi, c'est une 11 CT qui fait 55 cm par 55 cm. Je suis désolée si vous entendez du bruit en arrière-plan, c'est ma perruche justement qui est en train de s'arroser. Là, il faut que je fasse attention à ma toile parce qu'elle est en train de prendre un bain dans sa baignoire. Voilà. Donc je disais, je vais broder en duo cette toile. Alors Claudette a la même, sauf que elle, c'est pas vraiment la même marque. C'est une autre marque, je ne me rappelle plus, mais c'est en forme de sac, un cabas. Elle a un peu moins de couleurs que moi. Je crois qu'elle a une quarantaine de couleurs et moi, sur ma toile, j'en ai 63. Moi, c'est une marque comme ça, NKF. Ça ressemble beaucoup au Joy Sunday. C'est une toile que j'avais eue chez AliExpress. Voilà, donc je suis vraiment ravie de commencer cette toile avec vous. Une toile en duo avec Claudette. C'est parti. Alors, je vais prendre... J'ai déjà préparé un fil, mais je n'ai pas mis sur mon aiguille. Moi, je commence souvent mes toiles en haut à droite. J'aime bien broder en descendant. Du coup, je vais faire le symbole, les traits noirs obliques, couleur 42. Où est-ce que j'ai mis mon aiguille? Ah bah, je les ai accrochés là. Je brode en 3 brins. Donc, je vais diviser ce fil en 2 pour prendre 3 brins. J'espère que vous voyez bien parce que je procède en même temps que je filme et donc je regarde pas vraiment mon téléphone. Normalement, je suis dans l'ombre. Est-ce que je vais y arriver? Je crois que j'en ai 4. Oh là là. C'est pas prudent ce que je fais parce que j'ai ma perruche qui est derrière mon dos et elle est en train de s'arroser avec son eau là. J'espère qu'elle va pas m'en envoyer sur ma toile. Je vais vous la montrer 2 secondes en essayant de cacher mon visage parce que... Vous voyez ma perruche? Elle ressemble un peu à l'image, hein, à la toile. Je vous raconterai comment elle est arrivée à la maison en brodant. Tiens, ça me fera un sujet de conversation. Parce qu'elle est arrivée d'une façon un peu spéciale. Alors, je continue à préparer mon aiguille. Donc, cette toile, elle est vraiment super bien imprimée. J'ai fait un unboxing, enfin une présentation de cette toile il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Et c'est justement à l'occasion de cette présentation que Claudette m'a dit qu'elle avait la même et elle m'a proposé donc de faire ce duo. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc elle est vraiment bien imprimée, vous voyez. Alors c'est parti, je vais essayer. J'espère que je vais pas faire tomber mon téléphone. Comme à chaque fois
que je brode en filmant, ça va, parce que mon téléphone, j'ai un tout petit trépied qui est devant ma toile en fait. Alors je vais vous raconter l'histoire de ma perruche. En fait, je ne l'ai pas achetée en magasin, ni en animalerie. Alors déjà pour vous dire, elle a au moins déjà 20 ans, hein, ma perruche, hein, si ce n'est pas plus. En fait, pour vous dire, moi, j'habite avec ma mère et mes neveux dans une maison. Et à l'époque, mon père était encore de ce monde. Il avait des pigeons voyageurs dans un pigeonnier au fond du jardin. Un bâtiment qu'il avait fabriqué de ses mains avec du bois, tout ça. Il faisait des concours de pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs, faut savoir, c'est des pigeons très spéciaux. Les gens qui les en possèdent s'appellent des colombophiles. Ils sont, comment dire, ils se regroupent. Ce sont des associations, en fait, des associations. Je sais pas, non, c'est pas des associations, je me trompe, c'est des clubs. Voilà, clubs colombophiles. Et les personnes qui vont dans ces clubs, elles font des concours de vitesse de pigeons. En fait, il faut savoir que les pigeons voyageurs, vous les mettez, je sais pas, vous les déposez à 20 km de chez vous, ils vont revenir au pigeonnier. De là où ils sont, où est leur pigeonnier d'attache. Donc, dans ces clubs, à partir du printemps jusqu'à l'automne, il y a des concours. Les pigeons partent en camion à un point donné. Par exemple, moi j'habite les Hauts-de-France, du côté de Compiègne. Les pigeons vont partir de Compiègne, Margny-les-Compiègnes, jusque par exemple, je vais dire une bêtise, hein, jusque Toulouse, par exemple. Le chauffeur du camion va libérer les pigeons et les pigeons vont revenir à Margny-les-Compiègnes, de Toulouse ou de Marseille ou de n'importe où, ils vont revenir à Compiègne, à Margny-les-Compiègnes. Et sur chaque pigeon, il y a une bague de concours. Et après, ben, les colombophiles, par exemple mon père, il attrapait les pigeons qui arrivaient. Il enlevait la bague qui était à leurs pattes, une bague spéciale concours. Il la mettait dans un appareil qui enregistrait l'heure d'arrivée du pigeon à la maison, le numéro du pigeon, tout ça. Et après, à la fin de la journée, il retournait au club et il voyait quelle place il était avec ses collègues, son pigeon il était arrivé premier ou deuxième. Enfin, il y avait tout un système comme ça. Pour vous dire, tout ça pour vous dire que donc au fond du jardin, il y avait un pigeonnier, un grand pigeonnier où mon père avait des pigeons voyageurs. Et ces pigeons-là, on peut les laisser sortir dans le jardin, même sans faire des concours. On les sort, ils se mettent sur le toit du pigeonnier, ils vont dans le jardin, ils volent un peu autour de la maison. Et voilà. Et à la fin de la journée, mon père, il les rappelle, il les attire avec la graine, c'est-à-dire que, par exemple, il va prendre un petit pot avec de la graine, il secoue les graines, et les pigeons, ils vont avoir envie de rentrer pour manger, donc ils rentrent. Et sur le pigeonnier, il y a une espèce de, comment dire, de perchoir par où les pigeons entrent et sortent. Il y a tout un système, quand ils sont rentrés, ils ne peuvent plus ressortir, et puis quand ils sortent, ça s'appelle un spouknik. Et un jour, qu'est-ce qu'il ne voit pas mon père sur ce spouknik? C'est comment dire, comment je pourrais appeler ça? C'est comme un grand perchoir, vous voulez.
une entrée, une fenêtre, mais c'est pas vraiment une fenêtre, c'est avec des barreaux. Qu'est-ce qui était perché sur les barreaux? Une perruche. Une perruche qui était posée sur les barreaux du pigeonnier, là. Et mon père, je sais pas comment il a fait, il a réussi à l'attraper. Il a réussi à l'attraper, il s'est bien fait pincer les mains. Il nous a dit qu'il a failli la lâcher tellement il avait du mal à la tenir parce qu'elle le pinçait, elle le pinçait, elle le pinçait. Et ben, on l'a gardé. Après, on l'a mis dans une cage à la maison. En plus, c'était fin d'automne et commençait plus à faire chaud. On a dit, si on la laisse dehors, elle va mourir. Il va voir, il y a c'était fin, je sais plus, en fin d'automne, il commençait à pleuvoir, à faire froid. Et puis, on s'est dit, bah, comment elle va se nourrir et tout ça. Bah, du coup, on l'a gardé, on l'a mis dans une cage. Et puis, bah, là, ça fait bien 20 ans qu'on l'a, peut-être même plus. Très, très longtemps qu'on l'a. Et voilà, l'histoire, on l'a appelée Coco. Oui, parce que, je dis elle, parce que c'est une femelle. On s'est aperçu que c'était une femelle vraiment par hasard, parce qu'un jour, on a trouvé un œuf dans la cage. Au fond de la cage, on n'avait pas mis de petit nid. On n'avait pas pensé à ça. Dans la cage, on avait mis des accessoires, des barreaux, tout ce qu'il faut pour boire, pour manger, un ou deux jouets, mais on n'avait pas mis de nid. Et qu'est-ce que je trouve un jour en nettoyant la cage? Une coquille d'œuf cassée. Donc c'est comme ça que j'ai appris que bah, c'était une femelle. Donc elle s'appelle Coco. Voilà comment Coco est arrivée à la maison. Vraiment, c'est mon père qui l'a attrapée dans le jardin. Et elle devait appartenir à quelqu'un certainement, parce que ça ne vit pas dans la nature, hein, ça. Elle a dû s'échapper de chez quelqu'un. Hein. Mais il n'y avait pas rien d'indiqué sur elle pour retrouver le propriétaire. C'est peut-être sûrement peut-être quelqu'un du village, je pense, mais pour la retrouver. Après, on aurait pu, ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé, on aurait pu, j'en avais commencé à en parler un petit peu à la boulangère. À l'époque, il y avait une boulangerie dans notre village. Et j'ai pas pensé que j'aurais pu mettre une photo ou quelque chose, ouais, c'est vrai. Mais bon, elle n'a pas été malheureuse, elle n'est pas malheureuse à la maison. Elle aurait été malheureuse, elle serait morte depuis longtemps, non? Ouais. Donc, voilà. Alors, par moments, elle pousse des cris, mais perçant, perçant. Ça fait mal aux oreilles. Oh, aïe. Au tout début, on avait une grande cage. Après, on a réduit un peu la grandeur de la cage parce que pour des raisons de praticité, il fallait que je bouge souvent la cage parce que on a des chats. Alors, il faut aller la mettre en hauteur pour pas que les chats ils viennent trop l'embêter. Mais c'est marrant parce que tous les chats qu'on a eus, on les a eus tout petits, hein, nos chats. Ils ont été habitués tout petits à la perruche. Hein. Et ils n'ont jamais essayé de vraiment l'attaquer ou de lui faire du mal. Ils la regardent, ouais, ça, ils la regardent, ils l'observent, mais ils n'ont jamais fait tomber la cage, non. Et j'ai plusieurs fois des chats. J'ai une période où j'avais 3 chats, Filou, Fripon et Zoé, qui avaient tous à peu près le même âge. Ils avaient peut-être maximum 1 an de différence, quelques mois de différence. Alors, ils se sont bien habitués. Après, j'ai été une période sans, comme fois que ces 3 chats-là ont disparu, sont décédés de mort naturelle, de vieillesse. J'ai été peut-être quelques temps sans chat. Après, on en a repris 2. Là, 2 chats qui sont pas vieux, ils ont 1 an aussi. Comment j'allais redire fripon, mais c'est pas fripon, c'est
coquin, un petit mâle que j'ai trouvé dehors. Pendant mon travail, je l'ai trouvé dehors dans la neige. Écurie qui était prévue, par contre Curie, une petite femelle que j'avais réservée dans une association. Et entre-temps que Curie elle arrive, j'ai trouvé Coquin. Coquin dans la rue, dans la neige. J'ai été frigorifié, le pauvre petit loulou. Du coup, je me retrouve avec 2 chats, un mâle et une femelle. Ils sont stérilisés, heureusement. Et ben pareil, il la regarde, ils essayent quand même par moments mais comment dire, ils s'étirent sur le meuble où la cage est posée, mais ils n'essayent pas de sauter sur la cage. Mais il faut quand même pas exagérer. Hein. Je mets la cage de façon à ce qu'il n'y ait pas d'autres meubles à côté et que mes chats ils puissent vraiment venir sauter près de la cage. La cage, elle est vraiment, le meuble où poser la cage est vraiment la longueur de la cage, ça fait qu'il n'y a pas, les chats ne peuvent pas se poser à côté de la cage. Et voilà, bon bah pour l'instant j'ai eu de la chance, ils n'ont pas essayé d'en faire leurs 4 heures, mais pourvu que ça dure. Et l'oiseau, lui, non, il est habitué aux chats parce que depuis qu'il est à la maison, il y a toujours eu des chats. Elle n'a pas trop peur. Non, elle n'a pas peur. Voilà l'histoire de Coco. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Oh, les symboles sont vraiment très très bien imprimés, très visibles. C'est vraiment agréable à broder. Et la toile, elle est souple. Vraiment souple. Alors là, qu'est-ce que je suis en train de broder? Regardez ça, modèle. Je suis en train de broder. Ça doit être une petite fleur à droite de la tête. Ouais, le haut de la fleur là. Les couleurs ont bien l'air fidèles à l'image. Excusez-moi, je suis encore un peu enrouée. Ça fait un moment que ça dure, ça, cette histoire-là, que je touche, je suis enrouée. J'ai du mal à se passer. Alors. Voilà. J'ai pas encore fait tomber mon téléphone, ça c'est bien. Pardon. Alors qu'est-ce que je pourrais vous raconter encore sur ma perruche? Parce que c'est le thème, hein. C'est la toile perruche. Ouais, elle n'est pas toute jeune. Hein. Il y a des périodes où elle perd ses plumes un peu. Hein. C'est la mue, je pense. Il y a une période où il y a beaucoup de plumes et puis après ça se calme. Alors je lui donne des petits morceaux de pommes, parfois des morceaux de fruits, en plus des graines de tournesol, des graines, des mélanges qu'on vend dans le commerce, mais aussi je rajoute aussi dans les mélanges de graines pour perruches dans le commerce, il n'y a pas beaucoup de graines de tournesol, quelques-unes, mais moi je rajoute. J'achète un paquet que de tournesol et je rajoute, elle aime bien. Il y a aussi des graines que j'achète sur internet, des graines ça s'appelle Cardi, et ça je ne trouve pas dans le commerce. Pourtant j'ai fait plusieurs animaleries, hein, je trouve pas. Je la jette sur un site internet spécialisé dans les oiseaux. Elle aime bien aussi. Et l'été, quand il fait vraiment chaud, je lui mets une baignoire pour oiseaux, une baignoire qui est
à l'extérieur de la cage. On accroche à l'extérieur de la cage et elle rentre dedans, elle aime bien. On a toujours eu des oiseaux à la maison. Même toute petite, j'ai eu des perruches, mais vous savez, les perruches classiques, les bleus et noirs, les bleus et vertes rayées, là. Les vertes et noires rayées ou jaunes. Vraiment, les perruches toutes simples. Mais celle-ci, elle est un peu quand même pas comme les autres. J'ai regardé, j'avais fait un peu de recherche sur Internet. Sur Internet, c'est plutôt un conure, ils appellent ça. Conure. C'est pas vraiment une perruche toute simple. C'est une race de perruche un peu spéciale. Alors elle me reconnaît quand même, parce que c'est moi qui s'occupe d'elle. Et elle me reconnaît. Et j'ai fait un système, j'ai essayé de pas l'apprivoiser, mais avoir un genre de communication avec elle. Vous allez me dire, elle est folle, c'est ça. Mais je l'ai habituée, de temps en temps, je fais comme ça, avec ma langue et puis ma bouche, non, avec ma langue, je fais ce bruit-là. Et ben elle me répond. Je vous jure que c'est vrai que quand je fais ça, des fois elle fait ça aussi. Elle me répond la même chose. C'est le seul truc que j'ai arrivé à lui faire faire. Je fais ça et ce bruit-là, et elle répète. Je sais pas si elle va répéter, je suis peut-être pas assez près d'elle. Et voilà. Et j'arrive à caresser son bec. Par contre, quand je mets ma main dans la cage pour lui mettre des graines dans son pot, là, j'ai intérêt de prendre, je prends un espèce de petit pinceau, un pinceau tout simple, hein, un pinceau, tenez, je vais vous le faire voir, il est pas où. Je prends un pinceau comme ça, qui rallonge mon bras pour la pousser, sinon, elle vient me pincer les doigts. Je pense pas que c'est pas méchant. Alors je suis obligée de prendre ce pinceau-là pour la pousser un peu plus loin dans la cage pour pouvoir remettre le bol de graines à l'intérieur de la cage. Voilà. Là. Alors des fois elle s'approche des barreaux et elle passe son bec à travers les barreaux. Je lui caresse un peu le bec. Elle se laisse faire. Elle aime bien. Alors, j'ai fini une première aiguille. Ça fait des belles croix. Vous voyez ? Les fils ont l'air de bonne qualité. Et comme la toile est pas trop rêche, je m'inquiète pas pour les fils. Parce que j'ai une toile là. J'ai pas commencé, ça fait un moment que j'ai commencé une gorgeous. Et je m'aperçois là, j'en parlerai peut-être dans mon prochain Flosstube, que la qualité des fils, c'est pas terrible parce que la toile, comme elle est raide, les endroits où j'ai déjà commencé à broder, le fil il commence à pelucher ou à s'effilocher parce que à chaque fois que j'ouvre la toile, que je ferme la toile, j'ouvre la toile, je ferme la toile, ça doit faire des frottements sur les parties qui sont brodées et du coup mes points, mes points ils sont plus si beaux, ils sont un peu pelucheux. Comme ça s'affilouchait et ça je pense que c'est parce que le frottement de la toile qui est rêche sur les fils des croix qui sont déjà faites, ça abîme les croix. Et ça c'est parce que je pense que le fil est pas super qualité. Ouais. Ça m'embête un peu quand même parce que la toile elle est loin d'être finie. Et je vais encore souvent l'ouvrir, la fermer, la manipuler. Il va encore avoir des frottements aux endroits que j'ai fait. Si ça s'abîme plus, c'est vraiment embêtant. Alors, je vais continuer la même couleur puisque il me reste ma deuxième partie de fil à faire. Je vais accrocher à l'arrière. Hop.
je fais encore quelques points avec vous et puis je vais vous laisser tranquille. On est déjà à 25 minutes. Oh, ah bah ça s'est décroché, d'accord. J'ai trop tiré. Ouais, parce que moi, des fois, pour commencer, je fais pas enfin, je devrais faire ça, là, comme j'ai fait au début, mais parfois, j'accroche mon fil à travers des points qui sont déjà faits derrière. Parce que j'aime pas quand ça dépasse le petit bout de fil. Alors, vous voyez, moi, je fais ça des fois. Quand il y a des points qui sont déjà démarrés, je passe mon fil dans quelques points derrière, comme si je l'arrêtais, mais en fait, je démarre. Mais c'est comme si je l'arrêtais. Voilà. Je passe mon fil comme ça. Ah ben là, j'ai trop tiré. À chaque fois, je tire trop. Faut pas que je tire tant. Voilà. Et comme ça accroche le fil et je démarre. Oui, donc je disais, j'ai toujours eu des oiseaux. Beaucoup de canaris. Vous savez, les petits oiseaux jaunes. Et à l'époque, il y en avait dans les animaleries. Hein, quand j'étais. Moi, j'ai 51 ans. Ça fait des années hein, que je suis plus bébé, hein, que je suis plus un enfant. C'est mes parents, ils ont acheté des petits canaris jaunes dans les animaleries. On en a eu plusieurs aussi. Par contre, les canaris, on les achetait en couple. Enfin, ils n'ont jamais été tout seuls dans la cage. Il y en avait toujours 2 ou 3. Ça ne vit pas vraiment tout seul, ça. La perruche, oui, elle a pas eu le choix. Mais on n'a pas essayé d'en mettre une deuxième avec, non. Ça fait quand même, pas du travail, mais c'est de l'entretien quand même. Hein. Il faut quand même, ça met des graines partout, il faut quand même la nettoyer régulièrement. Ça fait un peu de chantier quand même. Voilà, petit moment de silence. Même ma perruche, elle s'est calmée là. Elle a arrêté de gesticuler là dans tous les sens. Et bien voilà, ma toile duo avec Claudette de Claudette et ses loisirs est commencée. Je suis vraiment contente. On s'est organisé avec Claudette pour que l'on brode à notre rythme quand on veut et qu'on montre nos avancées respectives lors de nos vidéos Flosstube ou vidéos avancées. Moi, pour ma part, ça sera lors de mes vidéos Flosstube en début de mois. Chaque début de mois, je montrerai mes avancées sur cette toile. Mais elle est vraiment agréable j'allais dire à tricoter. Parce que je fais du tricot aussi. Elle est vraiment agréable à broder. Voilà, je monte un peu le rendu. Voilà, ça fait des jolies croix. Je pense que ça va être très joli une fois que ça va être fini. C'est une toile partielle, hein. Il n'y a que la perruche à faire. Vous voyez ce qui est blanc autour là? Ça ne sera pas à faire. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à ce début de duo en regardant ma vidéo. Merci beaucoup, merci pour vos visionnages, pour vos likes, pour vos commentaires, peut-être pour vos abonnements si vous désirez revoir
d'autres vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et même si vous vous abonnez pas, bah, c'est bien de regarder mes vidéos quand même, je suis ravie. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.